Mes amis, ce que je vais vous raconter aujourd'hui sur la mort de l'humoriste camerounais Mouta Penda va littéralement vous laisser sans voix. Depuis l'annonce de son décès le 4 mars 2026 à Douala, beaucoup de choses circulent, des rumeurs, des témoignages et surtout des révélations troublantes que très peu de personnes ont vraiment pris le temps d'analyser. Aujourd'hui donc, dans cette vidéo, nous allons revenir sur certains éléments qui donnent une autre dimension à cette disparition. Car, selon certaines confidences, faites de son vivant, Mouta Penda aurait lui-même reconnu que la maladie qui le rongeait n'était pas une simple maladie. Oui, vous avez très bien entendu. Dans des confidences qui ont été révélées après sa mort, il aurait expliqué avoir vécu des phénomènes extrêmement inquiétants pendant sa maladie. Des faits qui, pour beaucoup de personnes, relèvent clairement du mystique. Et c'est justement ce que Robinson Pifo a décidé de révéler publiquement, déclenchant ainsi une énorme vague de réactions dans tout le Cameroun. Entre révélations troublantes, débats sur la maladie qu'il aurait emporté et polémiques autour de l'aide de sa famille, cette histoire cache peut-être des réalités que le public ignore encore. Alors je vous demande une seule chose, suivez cette vidéo très attentivement jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dans quelques instants pourrait complètement changer votre perception de cette affaire. Et surtout, n'oubliez pas une seule chose, partagez massivement cette vidéo dans vos groupes et vos réseaux, car cette histoire mérite d'être entendue par tous. Le monde du divertissement au Cameroun est aujourd'hui plongé dans la tristesse après la disparition de l'humoriste Mouta Penda. Décédé le 4 mars 2026 à Douala, l'artiste laisse derrière lui une famille bouleversée, des amis attristés et surtout des milliers de fans qui ont grandi avec ses vidéos humoristiques. Pendant plusieurs années, Mouta Penda s'est imposé comme l'un des visages les plus populaires de l'humour camerounais sur Internet. Grâce à ses sketchs, ses collaborations et son style unique, il avait réussi à transformer des situations de la vie quotidienne en moments de rire. Son humour était simple, direct et proche des réalités de la population. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de toucher un grand public. Mais derrière les rires et les vidéos qui faisaient sourire des milliers de personnes, l'artiste traversait visiblement des moments très difficiles. Selon les révélations faites par Robinson Pifo, Mouta Penda aurait souffert d'une maladie étrange qui aurait commencé autour de l'année 2023. Une maladie qui, selon les confidences qu'il lui aurait faites, n'était pas une simple maladie ordinaire. Robinson Pifo affirme que l'artiste lui aurait confié que ce qu'il vivait était d'ordre mystique. Il raconte que Mouta Penda lui aurait expliqué avoir vécu des phénomènes extrêmement inquiétants pendant sa maladie. Des propos qui ont profondément choqué de nombreuses personnes lorsque cette information a été rendue publique. Parmi ces phénomènes, il aurait déclaré vomir des lézards ainsi que des morceaux de miroir. Dans plusieurs cultures africaines, ce type de témoignage est souvent associé à des attaques mystiques ou spirituelles. Pour certaines personnes, cela pourrait être lié à des pratiques occultes ou à des conflits invisibles. Mais bien entendu, ces déclarations restent des témoignages rapportés et continuent d'alimenter un débat très sensible entre croyances spirituelles et explications rationnelles. Selon ce même Robinson Pifo,
C'est cette même maladie qui aurait finalement emporté l'humoriste le 4 mars 2026. Mais après l'annonce de sa mort, une autre polémique a rapidement fait surface sur les réseaux sociaux. Plusieurs fans ont proposé de lancer une collecte d'argent afin de construire une maison pour le père de Mouta Penda, comme hommage à l'artiste disparu. Une initiative qui, pour beaucoup de personnes, était une manière de soutenir la famille de celui qui avait apporté du rire dans la vie de nombreux Camerounais. Cependant, Robinson Pifou a exprimé un point de vue différent sur cette question. Selon lui, il faut aussi penser à la réalité des fans. Il explique que de nombreuses personnes qui suivent les artistes sur Internet ont elles-mêmes leurs propres difficultés financières, leurs projets et leurs responsabilités. Pour cette raison, il estime qu'il faut réfléchir avant de demander au public de financer ce type de projet. Cependant, il ne s'oppose pas totalement à l'idée d'aider le père de Mouta Penda. Il explique que si une maison doit être construite pour lui, il serait préférable que cela se fasse dans son village. Mais surtout, il propose qu'une petite boutique soit construite devant la maison. L'objectif serait de permettre au père de Mouta Penda d'avoir une activité génératrice de revenus afin de vivre dignement et de subvenir à ses besoins. Mais au-delà de cette polémique, Robinson Pifou a aussi profité de cette situation pour adresser un message très fort à l'ensemble du showbiz camerounais. Selon lui, il est très difficile de voir certains artistes afficher une vie de luxe et de réussite sur les réseaux sociaux pendant qu'ils sont en vie, voitures, voyages, argent, images, de succès. Mais lorsque ces artistes disparaissent, on découvre parfois que leurs propres parents vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour Robinson Pifou, cette situation ne devrait jamais arriver. Il estime que chaque artiste qui connaît le succès devrait être capable de prendre soin dignement de ses parents pendant qu'il est encore en vie. Car attendre la mort d'un artiste pour découvrir la précarité de sa famille est selon lui une situation très douloureuse pour la société. La disparition de Mouta Penda laisse donc derrière elle plusieurs interrogations. Elle rappelle d'abord que la vie est fragile, même pour ceux qui semblent toujours apporter de la joie au quotidien. Elle pose aussi la question des réalités parfois cachées derrière l'image publique des célébrités. Et enfin, elle ouvre un débat important sur la responsabilité des artistes envers leurs familles. Aujourd'hui, une chose est certaine. Même si Mouta Penda n'est plus parmi nous, son héritage artistique continuera de vivre. Ses vidéos continueront de faire rire, ses sketchs continueront d'être partagés et son nom restera gravé dans l'histoire de l'humour camerounais. Tout ce que nous pouvons dire ici à la rédaction de Média Afro, c'est que son âme repose en paix. Adieu, Mouta Penda.